Donc la lecture de la biographie du général Mamadou Sow. Alors, je vous demande d'écouter attentivement la lecture de cette biographie. Le général d'armée 2S, Mamadou Sow, ancien chef d'état-major des armées et ancien ambassadeur du Sénégal au Royaume d'Espagne, est issu de la promotion lieutenant Badara Diallo, première promotion 1981-1983 de l'École nationale des officiers d'actifs NOA de Thiès, dont il est major. Il convient de souligner que le général Sow est le premier officier général à être nommé au grade de général d'armée, qui constitue la plus haute marche dans la hiérarchie militaire de notre pays depuis 1960, date de notre accession à l'indépendance. Après sa formation initiale, il a occupé toutes les positions de commandement dans l'armée de terre. C'est ainsi qu'il a été successivement chef de section, chef de peloton, commandant d'unité élémentaire, chef du bureau instruction, entraînement, chef de corps, adjoint opération au commandant de zone et commandant de zone militaire. Le général Sow a aussi occupé des positions en état-major, chef de la division personnelle DPERS de l'état-major général des armées MGA, inspecteur technique à l'état-major de l'armée de terre et à l'inspection générale des forces armées, chef de la cellule formation MGA et chef de cabinet du SEMGA. Dans le cadre de la formation et du perfectionnement en cours de carrière, il a, après sa formation initiale couronnée du diplôme de chef de section d'infanterie, fréquenté les écoles et instituts suivants: l'école d'application d'armes blindées et cavalerie de Saumur en France, avec le diplôme de chef de peloton blindé; l'école de l'arme blindée américaine de Fort Knox, Kentucky, pour le cours de perfectionnement des capitaines; l'école d'application de l'infanterie de Thiès au Sénégal, où il a obtenu le diplôme d'officier d'état-major, brevet de l'enseignement supérieur numéro 1. Le National War College à Abuja au Sénégal, au Nigeria, session 1999-2000 avec le brevet de l'enseignement supérieur de deuxième degré. Nommé chef d'état-major général des armées SEMGA le 29 octobre 2012, le général d'armée Mamadou Sow a participé à plusieurs rencontres de réflexion et d'élaboration de politique de défense et de sécurité au niveau opératif et stratégique en national et en international. Il a notamment présidé de 2015 à 2016 le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Il a participé activement à la planification et à l'engagement des forces ouest africaines durant la crise au Mali en 2013 et en Guinée-Bissau. À l'international, il a participé à plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies. Observateur dans les missions onusiennes entre l'Ouganda et le Rwanda, puis au Koweït, commandant de secteur à Kisangani dans le cadre de la mission d'observation des Nations Unies au Congo, Moulik, chef de l'état-major de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, MINIAD, et depuis son retour de mission diplomatique, le général Sow est administrateur et président du groupe Teranga Sécurité, composé de la Teranga Sécurité Opération TSO et Teranga Sûreté Aéroportière TSA. Merci, et voilà donc le parcours professionnel du général Sow, parrain de l'événement. Président du conseil départemental de Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur d'académie, après tout ce qui a été dit sur le général Sow, il me semble que je ne vais pas me répéter, mais je vais simplement dire des choses qui n'existent pas dans son CV. Et il me semble que ce sont ces choses-là qui doivent et qui peuvent aider aujourd'hui tous les gens qui sont ici et qui sont en fait, qui le reconnaissent comme leur parrain. Le général des armées Mamadou Sow est entré en service en 1977 au titre de la 5e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, NSOA Kaolack. Il a donc fait une quarantaine d'années sous le commandement. Ses qualités de guerrier intrépide vont corroborer son courage et son opiniâtreté, toujours indélébile en Casamance, et ce sont ces mêmes qualités qui sont rencontrées dans la vallée du fleuve
est cité en référence en bien de contingents africains engagés au Darfour en 2022. Vous savez, il y a deux façons d'accéder au grade de général. On peut attendre tranquillement d'avoir l'ancienneté et accéder au grade de général. Mais le général Sow a acquis ce grade-là sous les balles, en plein combat du Darfour. Et chacun de vous connaît aujourd'hui que le Darfour était une guerre très difficile, et c'était en fait une guerre où il s'est distingué, et où lorsqu'il est revenu, il a pu avoir ce grade de général. Mais tout cela, c'est simplement pour raconter un peu l'homme dans ses qualités professionnelles. Mais ces qualités-là, d'où est-ce qu'elles viennent? Ces qualités trouvent bien leur socle originel dans les vertus et dans les valeurs de son éducation de base. Et c'est ça qui est important. Parce que tout du général Mamadou Sow pourrait être considéré comme un modèle, un exemple. Mais plus que cela, le général Sow est une référence. Ici, je fais bien la différence entre un modèle qu'on copie, un exemple qu'on suit et une référence qui vous inspire. Et c'est ça le plus important. Parce que si vous, aujourd'hui, le comité d'organisation, avec l'initiative de Nafa Gabo, a pu retenir le nom du général Mamadou Sow comme parrain, c'est parce que dans ce qu'il a fait, il y a quelque chose qui devrait en fait inspirer non seulement les élèves, mais ceux qui ont été aussi primés, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient en fait autre chose, syndicalistes ou autre chose. Oui, Mamadou Sow, le général Sow, dirais-je, est en fait une référence. C'est plus qu'un modèle, c'est plus qu'un exemple. Et c'est en fait pour cela que le représentant du parrain que je suis s'honore de remercier les autorités administratives, territoriales et académiques, ainsi que le comité d'organisation des IS de Bakel. Vous avez porté votre choix sur le général Mamadou Sow. Vous avez ainsi trouvé un homme d'honneur qui est à la fois un excellent fils pour ses parents. Une anecdote que je vais vous raconter. Voici un fils dont la mère avait prédit qu'il serait général bien avant l'heure. Est-ce que c'était en fait de la divination? Je ne pense pas. C'était parce que cette mère était comblée par ce que Mamadou Sow a fait pour elle en tant que fils. Donc c'était un excellent fils pour ses parents. Mais aussi c'est un excellent père de famille. Tous ses enfants sont des cadres supérieurs. Il s'est donné corps et âme pour le réussir, pour leur éducation. Donc c'est un excellent père de famille. C'est aussi un excellent citoyen et un patriote égal à nul autre. Je ne vais pas perdre l'occasion de vous donner de partager avec vous une autre anecdote. Lorsque le général Sow a été convoqué par le président pour lui proposer le poste de Senga, il avait déjà obtenu un poste dans le système des Nations Unies. Et dans ce poste-là, ce qu'on lui proposait, c'était 10 fois, je dis bien 10 fois supérieur à ce qu'on le paierait en tant que Semga au Sénégal. Mais voilà ce qu'il a répondu au président. Il a dit au président, moi, je suis sénégalais et je dois tout au Sénégal. Je suis un produit de l'armée sénégalaise parce qu'il y a plusieurs militaires qui ont été formés ailleurs, mais lui, il a été formé ici au Sénégal. C'est un produit du Sénégal. Et donc, pour rendre cela au Sénégal, je ne peux qu'accepter votre proposition. Donc, c'est un citoyen. C'est parce qu'il aime son pays, c'est un patriote qu'il a accepté cette proposition. Mais c'est surtout un intrépide et valeureux soldat. Vous savez, le général Sow, avant d'être général, il était en fait, à ce moment, il était colonel. Il a dirigé, il a pris le commandement de la zone de Ziguinchor. Je crois que c'est la zone 4, 5. Et moi, lorsqu'on l'a affecté à Ziguinchor, j'avais des amis dans la société civile. Il était dans une ONG et je lui ai dit, mais moi, j'ai un ami qui vient d'être affecté à Ziguinchor, mais je crois que vous pouvez travailler ensemble. Lorsque le général Sow a quitté le poste, il m'a appelé. Il m'a dit, moi, je n'ai jamais entendu de témoignage aussi élogieux de la part d'ennemis envers un autre ennemi. Les combattants du MFDC ont dit que c'est un homme juste. Les combattants du MFDC ont dit que c'est un homme humain. Humain parce que membre de Togn. Donc la valeur du militaire, c'est ça. C'est ça aussi ce que
cette valeur-là que Mamadou Sow pourrait transmettre à tous ces enfants qui viennent de recevoir des prix et à tous ces hommes et femmes qui ont eu effectivement à être récompensés pour l'excellence dont ils ont fait preuve. Vous avez porté votre choix sur le général Sow. Oui, c'est parce qu'en fait, le général Sow cristallise toutes ces qualités que je viens de citer. Mais c'est ça l'excellence. Sinon, qu'est-ce que c'est que l'excellence? Si ce n'est pas être un excellent fils pour ses parents, si ce n'est pas être un excellent père de famille, si ce n'est pas être un citoyen, un patriote égal à nul autre, si ce n'est pas enfin un intrépide et valeureux soldat. Donc je pense que je vais vous poser la question. Est-ce que ce parrain n'est pas méritant? Je pose la question. Est-ce que ce parrain n'est pas méritant? Il est très bien méritant. S'il est méritant, donc vous avez fait un excellent choix. Je parle de le prendre pour modèle. Vous ne pouvez pas copier 40 ans d'exercice dans l'armée sénégalaise sans une faute. Vous ne pouvez pas être aussi un exemple. Parce que si vous suivez son exemple, vous n'arriverez jamais à là où il est arrivé. Mais encore une fois, prenez-le pour une référence parce que cette référence-là, elle ne meurt pas. Je vous remercie.